tout le monde, bienvenue sur la chaîne d'anatomie. Alors moi je suis Arina, Scapula sur le forum. Aujourd'hui je vais vous présenter un cours qui est l'appareil respiratoire. C'est un cours super important et à bien maîtriser. Donc on commence sans plus tarder. Le programme d'aujourd'hui c'est assez simple. On va commencer par l'anatomie générale du thorax, donc les lignes anatomiques pour le découper. Ensuite on va expliquer ce qu'est le médiastin, de quoi il est constitué. Puis on va voir les nomenclatures du médiastin et on va s'occuper de l'anatomie des poumons, de la trachée, des bronches, on va voir les nerfs qui traversent le médiastin et enfin une petite introduction sur les coupes transversales du thorax. On va finir cette vidéo par de l'entraînement avec quelques QCM et un petit jeu. C'est parti! Alors, ici, je vous ai mis une petite image anatomique donc, du thorax avec les organes que l'on voit. Sauf que dans la vraie vie, vous savez très bien que la peau, elle n'est pas transparente, on ne voit pas les organes tels quels. Mais le rôle de l'anatomiste, c'est de pouvoir deviner où se situent toutes ces choses à l'intérieur du corps. Donc pour ça, on va s'aider des lignes anatomiques. Ici, on a pris Brad Pitt, on a pris son thorax, et on s'est dit qu'on allait y placer des lignes. Alors, il y a plusieurs repères à connaître. Déjà, on va s'aider des clavicules, qui sont ici. On va s'aider des mamelons. Et enfin, on va s'aider du bord inférieur des côtes. Grâce à ça, on va pouvoir tracer 3 types de lignes. Le premier type de ligne, c'est les lignes médioclaviculaires, qui sont des lignes verticales qui vont couper le milieu des clavicules, tout simplement. Donc ici, on prend la clavicule, on prend son milieu, on trace une ligne verticale et on a notre ligne. Pareil de l'autre côté. Attention, les mamelons sont en dehors de ces lignes. On le voit ici, hop, en dehors de la ligne, hop, en dehors de la ligne. Deuxième type de ligne à bien connaître, c'est la ligne bimamelonaire. Elle passe par les deux mamelons et elle est horizontale tout simplement. Et enfin, troisième ligne, c'est la ligne bisous-costale, qui est horizontale elle aussi et qui passe par le bord inférieur des côtes. Sur ce schéma, on peut aussi voir que la projection du diaphragme thoraco-abdominal, elle a été dessinée. C'est pour que vous le situiez un petit peu sur un thorax qui est dessiné comme ça. Alors, qu'est-ce que le médiastin? Le médiastin, c'est tout simplement ce qui est situé au milieu. On va le voir sur cette coupe horizontale du thorax où l'avant est vers le haut et la droite est à notre gauche. Alors comment ça se fait? Pour que vous le compreniez, en attendant de voir ma fiche sur les coupes, je vais vous montrer avec ce petit panda. Vous voyez que sa droite est en orange, sa gauche est en vert, et si jamais on décide de le basculer dans ce sens-là et de le couper ici comme un saucisson, et bien vous allez voir que son ventre il sera vers le haut, son dos vers le bas, sa droite à notre gauche et inversement. Donc sur cette coupe, au milieu il y a les organes du médiastin, sauf la vertèbre. La vertèbre ne fait pas partie du médiastin. Et de l'arrière vers l'avant, on retrouve donc la vertèbre, la redescendante, l'œsophage, ici, la trachée et enfin la masse cardiaque. Cette coupe, elle n'est pas très vraie anatomiquement, mais le prof l'a dessinée au tableau pour que vous compreniez bien l'ordre de l'avant vers l'arrière ou de l'arrière vers l'avant. Pour retenir cet ordre, j'avais un petit mémo que j'utilisais en première année, c'est VAOT avec un cœur à la fin. Donc j'ai juste pris la première lettre de chaque mot et ça a donné ça. Et c'est comme si on allait, comme si on disait à quelqu'un, va voter et avec amour. Vous le prenez ou vous le prenez pas, c'est comme vous voulez, moi ça m'a bien aidé. Ensuite, vous pouvez voir que sur les côtés ici, on a les deux poumons, et ces poumons, ils sont entourés de plèvres. Alors, il y a la plèvre viscérale, et en continuité, on retrouve la plèvre pariétale, donc contre la paroi. Entre les deux, il y a l'espace pleural. Alors, l'espace pleural, c'est un espace virtuel à pression négative. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc déjà, un espace virtuel, c'est un espace qui n'existe pas, mais qui peut être créé. Je vous ai pris un ballon en baudruche normal, pour vous montrer ça. D'un côté, on imagine que c'est la plèvre viscérale, de l'autre, c'est la plèvre pariétale, et ces deux feuillets, ils peuvent coulisser l'un contre l'autre. Au milieu, il n'y a pas d'espace. Par contre, si jamais on décide de gonfler le ballon,
ou de mettre du liquide à l'intérieur, et ben ça va créer soit un pneumothorax s'il y a de l'air dedans, soit un hémothorax s'il y a du sang à l'intérieur. Maintenant, on va voir les nomenclatures du médiastin. Il y en a deux qui sont à connaître, celle d'Ovlak et celle internationale. Alors, pour les comprendre, on a pris une coupe sagittale du thorax. Qu'est-ce que c'est une coupe sagittale? On reprend le petit panda. C'est comme si on le mettait sur le côté, comme ça, et qu'on le coupait dans ce sens, tout simplement. Sur cette coupe, on voit que ici est représentée la syphose thoracique. Donc, il faut bien savoir que on a une lordose cervicale, puis une syphose thoracique et enfin une lordose lombaire. Le mémo, c'est LCL comme la banque. Donc, on a cette syphose thoracique et en face, on a les organes du médiastin. On reconnaît l'œsophage, la trachée. Ici, il y a la crosse de l'aorte. Là, on a le cœur, le sternum en face et le diaphragme ici. Si jamais on veut représenter le médiastin d'Ovlak, eh bien, comme il est centré par rapport à la trachée, le médiastin moyen, ce sera la trachée, le médiastin antérieur, ce sera en face de la trachée, et le médiastin postérieur en arrière de la trachée. C'est tout simple. Si jamais maintenant on s'intéresse à la nomenclature internationale, elle est centrée par rapport au cœur, donc dans un premier temps. On se place sur le cœur, c'est le médiastin moyen. En avant du cœur, c'est le médiastin antérieur. En arrière du cœur, le médiastin postérieur. Et ensuite, si jamais on prend la 5e vertèbre thoracique, donc elle est mal indiquée, mais on a juste à compter 1, 2, 3, 4, 5. Ici, hop, on trace un trait. En haut, ce sera le médiastin supérieur et en bas, le médiastin inférieur. Maintenant, on va passer à la partie sur les poumons. Ici, on peut voir la trachée, les bronches et les poumons sur les deux côtés. Et on passe à la partie sur les poumons. Donc, vous pouvez voir que nos deux poumons sont représentés ici, sur le premier schéma. Alors, le poumon droit est représenté en vue latérale droite et le poumon gauche en vue latérale gauche. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on reprend le panda, la vue, donc là vous voyez que sa droite est ici, on le tourne du côté droit, si on coupe comme ça, on a la vue qu'on représente. Pour le poumon gauche, on le coupe dans l'autre sens, comme ça, et on retrouve ce qu'on a sur le schéma. Le poumon droit, il a 3 lobes, le poumon gauche en a seulement 2. Très important à retenir. Vous pouvez vous aider du mémo, droit, ça rime avec 3, du coup le poumon droit a 3 lobes. Alors, on voit qu'ils ont une forme qui est plutôt pyramidale, leur base est posée sur le diaphragme, et à leur surface, on peut voir ce qu'on appelle des fissures ou des scissures. C'est la même chose. Comme le poumon droit, il a 3 lobes, il a 2 scissures, ici et ici. La grande scissure qui va séparer le lobe inférieur du lobe supérieur et du lobe moyen, et la petite scissure qui sépare le lobe supérieur du lobe moyen. À gauche, on a une seule scissure, parce qu'il y a 2 lobes seulement. Elle sépare le lobe supérieur du lobe inférieur. Il faut savoir aussi que le lobe supérieur du poumon gauche, il est un peu particulier, puisqu'on peut le diviser en 2 parties. En haut, on peut avoir le culmen. Le petit mémo, c'est culmen comme culminer, donc être en haut. Et en bas, c'est la lingula. Lingula, moi, mon mémo, c'était que quand on tire la langue, on la tire vers le bas. Donc, c'est en bas du lobe supérieur du poumon gauche. On va parler maintenant de la trachée. La trachée, elle est constituée d'une quinzaine d'anneaux trachéaux. Alors, qu'est-ce que c'est? On peut les voir juste ici, on en voit un. Alors, il est constitué de cartilage, qui est en forme de fer à cheval ouvert vers l'arrière. Le tout est entouré d'une tunique fibreuse qui forme à l'arrière la membrane trachéale. À l'intérieur, on retrouve la muqueuse bronchique respiratoire, en rose, et entre cette muqueuse bronchique et la membrane trachéale à l'arrière, on retrouve le muscle trachéal. On voit donc que la trachée, elle est cervicale, puis elle va devenir thoracique au niveau de l'incisure jugulaire du sternum, que vous pouvez sentir ici. Ensuite, au niveau de la carène, c'est-à-dire la bifurcation trachéale, en T5, elle va se diviser en bronche pulmonaire gauche et bronche pulmonaire droite.
Ces bronches pulmonaires, elles vont devenir des bronches lobaires, puis des bronches segmentaires. Vous voyez ici que les bronches pulmonaires ou principales, droite et gauche, n'ont pas du tout la même forme, la même taille. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la bronche pulmonaire gauche, elle est plus longue et plus horizontale pour qu'elle puisse être enjambée par l'aorte, la crosse de l'aorte. Si jamais on fait une fausse route et qu'on ingère une cacahuète, donc que ça passe dans votre trachée, la cacahuète, elle ira préférentiellement du côté de la bronche pulmonaire droite. On passe à la division bronchique. À droite, elle est différente de celle qui est à gauche. À droite, on retrouve donc la bronche lobaire supérieure qui va ventiler le lobe supérieur, puis un tronc intermédiaire qui donne la bronche lobaire moyenne et la bronche lobaire inférieure. Elles vont ventiler respectivement le lobe moyen et le lobe inférieur. En plus, on a à l'arrière du tronc intermédiaire une petite bronche qui s'appelle la bronche de Nelson et qui va ventiler le sommet de Fowler, qui est le sommet du lobe inférieur, ici. À gauche, on a la bronche lobaire supérieure qui va donner la bronche culminale et la bronche lingulaire, et on retrouve aussi la bronche lobaire inférieure. Elles vont respectivement ventiler le lobe supérieur. Donc au niveau du lobe supérieur, on a l'apex, donc le culmen, ventilé par la bronche culminale, et on a la pointe du lobe supérieur, la lingula, ventilée par la bronche lingulaire. En bas, ça ventile le lobe inférieur. C'est super logique ici aussi. On passe à cette vue latérale droite du médiastin. Elle fait un peu peur au premier abord, mais on va tout détailler et ça va être beaucoup plus clair dans votre tête. Pourquoi est-ce qu'on va étudier ça? On va étudier ça pour comprendre le trajet du nerf vague et du nerf phrénique dans le thorax. Donc déjà, la vue latérale droite du médiastin, qu'est-ce que c'est? On reprend le petit panda. Ici, on peut voir que c'est sa droite, donc on le tourne à droite, on coupe et on obtient ce que l'on a à l'écran. Qu'est-ce qu'on y représente? On va le faire dans l'ordre. On voit d'abord la syphose thoracique avec 12 vertèbres thoraciques. Ça va nous servir à étager un petit peu tous les éléments du médiastin. Ensuite, on représente le sternum ici, avec la tête du sternum qui s'appelle le manubrium, le corps du sternum, et enfin l'appendice xiphoïde qui se projette en T8. On voit que l'incisure jugulaire du sternum est ici, elle se projette en T2, et si jamais on trace un trait entre le haut du manubrium et la première vertèbre thoracique, ça fait ce qu'on appelle l'orifice supérieur du thorax, qui est incliné d'un angle de 45 degrés avec l'horizontale. Entre le manubrium et le corps sternal, il y a un angle qui s'appelle l'angle de Louis et qui fait 120 degrés, mais c'est pas très important. Ensuite, on peut s'occuper des vaisseaux. Donc ici on voit la masse cardiaque avec l'aorte qui fait une crosse au niveau de T4. Elle va donner plusieurs vaisseaux. Ici ce que l'on peut voir c'est à gauche l'artère carotide primitive gauche, vous savez qu'elle émane de la crosse de l'aorte. À droite le tronc artériel brachiocéphalique qui donne l'artère carotide primitive droite et l'artère sous-clavière. On ne voit pas l'artère sous-clavière gauche, c'est normal, c'est parce que c'est une vue latérale droite, donc c'est un petit peu caché. Ensuite, on peut parler de la trachée, qui est représentée ici, avec sa bifurcation trachéale. Vous savez déjà qu'elle est en T5. Au niveau de T5, on a donc la bronche pulmonaire droite et bronche pulmonaire gauche. Ensuite, on parle du diaphragme, ici. Le diaphragme, il est représenté comme ça. Et il faut savoir que sa portion qui est horizontale, elle est projetée au niveau de T8. Il a un centre tendineux qui possède 3 folioles, mais ça, on va le détailler un petit peu mieux dans un autre de mes cours. Enfin, on peut voir le péricarde qui est représenté ici en vert. Donc, c'est le péricarde fibreux. Je vais le détailler dans le cours sur l'appareil cardiovasculaire. En plus de tout ça, vous pouvez voir l'œsophage ici, qui cache l'aorte thoracique parce que l'œsophage se voit un petit peu mieux à droite.
Il va traverser le diaphragme à ce niveau-là et il va le traverser donc au niveau de T10, alors que l'aorte thoracique descendante va le traverser au niveau de T12. Si on se reconcentre sur la masse cardiaque, vous voyez ici l'oreillette droite qui est représentée avec la veine cave supérieure, la veine cave inférieure, qui va elle traverser le diaphragme au niveau de T9. Le nerf vague va avoir un trajet surtout au niveau de l'œsophage puisqu'il est destiné à innerver l'appareil digestif, alors que le nerf phrénique, lui, il va plutôt passer ici au niveau des vaisseaux issus de l'aorte, puis à droite, il va passer le long de l'atrium droit et il va venir innerver le diaphragme avec ses trois branches. Nerf phrénique, ça fait référence au diaphragme. On va maintenant s'occuper de la vue latérale gauche du médiastin. Rapidement avec le petit panda. Ici, c'est sa gauche. Donc, si on le tourne du côté gauche et que l'on coupe, on va obtenir ce que l'on voit à l'écran. On retrouve les mêmes choses qu'à droite pour la plupart. La syphose thoracique avec 12 vertèbres. Ici, le sternum, manubrium, le corps, le processus xiphoïde, le diaphragme, la masse cardiaque, l'aorte thoracique. Derrière, on voit l'œsophage qui est caché parce qu'on est sur une vue gauche. On voit les vaisseaux qui émanent de l'aorte. Alors, à droite, vous vous souvenez qu'on a le tronc artériel brachiocéphalique. À gauche, on a l'artère carotide commune gauche et l'artère sous-clavière gauche. On voit aussi qu'il y a la veine cave supérieure qu'on peut un petit peu voir. On voit là la trachée. Vous savez qu'en T5, elle se divise en bronche pulmonaire gauche et bronche pulmonaire droite. La bronche pulmonaire gauche se voit ici, elle est enjambée par l'aorte, comme ce qu'on a dit tout à l'heure. Et juste en avant de cette bronche, on voit qu'il y a l'artère pulmonaire gauche qui passe en avant de la bronche mais en arrière de l'aorte. Enfin, sur cette vue, on peut voir une réflexion de la plèvre ici au niveau du pédicule pulmonaire et ça s'appelle le ligament pulmonaire. Là, on peut apercevoir la veine pulmonaire inférieure gauche et on voit aussi la supérieure gauche normalement. Enfin, on s'occupe du trajet du nerf phrénique et du nerf vague qui s'appelle aussi le nerf pneumogastrique. On voit que le nerf phrénique, il longe ici les vaisseaux de l'aorte, il arrive vers le ventricule gauche, il innerve le diaphragme, alors que le nerf vague, il va plutôt aller vers l'arrière et vers l'œsophage. Pour retenir tout ça, je vous ai fait un petit tableau récap sur le trajet des nerfs qui est à connaître. Je suis désolée pour vous, mais rassurez-vous, on va tout bien voir dans l'ordre, tout bien expliquer, et j'ai un petit mémo pour vous aider. D'abord, on s'occupe du nerf vague. Deux choses à connaître sur le nerf vague. Un, c'est un nerf parasympathique. Deux, il va innerver le système digestif. Donc, logiquement, il va être en rapport avec l'œsophage. Il rentre dans le thorax à droite entre l'artère carotide commune droite et la veine jugulaire interne droite. À gauche, ça va être entre l'artère carotide commune gauche et la veine jugulaire interne gauche. Très simple. À droite, il faut savoir qu'il se place à droite puis en arrière de l'œsophage, alors qu'à gauche, il va plutôt être en avant de l'œsophage. Si on s'occupe maintenant du nerf phrénique, je vous ai dit tout à l'heure qu'il va innerver le diaphragme. Il va rentrer dans le thorax à droite entre l'artère sous-clavière droite et la veine sous-clavière droite. À gauche, ce sera la même chose, mais à gauche. À droite, il faut savoir qu'il est en rapport avec trois choses en particulier. La veine cave supérieure, l'atrium droit et la veine cave inférieure. À gauche, il va être en rapport avec la crosse de l'aorte et le ventricule gauche notamment. Ensuite, il va rejoindre le diaphragme à droite et à gauche pour l'innerver de ces trois branches. Ce tableau, vous devez très bien le connaître, ça tombe souvent en QCM. Pour ça, vous inquiétez pas, j'ai un petit mémo. Si tu freines en voiture, c'est que tu ne veux pas crever et finir sous terre. Freine, ça fait référence au nerf phrénique.
tu ne veux pas crever, donc être sous terre, c'est pour artère sous-clavière et veine sous-clavière. Voilà un deuxième tableau récap sur les repères anatomiques à connaître. Ça tombe encore une fois très souvent en QCM et c'est des points qui sont faciles à avoir, donc apprenez bien ce tableau. En T2, qu'est-ce qu'on va retrouver? Vous vous souvenez de l'incisure jugulaire du sternum. En T4, il y a la crosse de l'aorte, il y a aussi la crosse de la veine azygos, donc arc azygos, c'est la même chose. Il y a aussi l'angle de l'ouïe entre le manubrium, donc du sternum, et le corps du sternum. C'est à bien connaître. En T5, vous vous en souvenez, c'est la carène, c'est-à-dire la bifurcation de la trachée. En T8, on retrouve le diaphragme, sur sa portion qui est horizontale, et l'appendice xiphoïde du sternum. En T9, c'est le hiatus de la veine cave inférieure, c'est-à-dire le moment où la veine cave inférieure va traverser le diaphragme. En T10, c'est le hiatus de l'œsophage, et en T12, celui de l'aorte. Vous vous souvenez aussi que l'aorte est plus visible à gauche alors que l'œsophage est plus visible à droite. Je vous ai mis un petit moyen mémotechnique pour vous en souvenir toute votre vie. L'aorte, ça commence par un A, gauche, il y a un A. L'œsophage, ça commence par un O, droite, il y a un O. Rien de plus simple. Alors, on passe maintenant aux coupes, donc les coupes transversales du thorax. Courage à vous, c'est bientôt fini, accrochez-vous et c'est une partie qui est plus simple. Donc, c'est quoi une coupe transversale? Vous vous souvenez du petit panda? C'est comme si on coupait le corps comme un saucisson et qu'on regardait la coupe par les pieds, tout simplement. Donc, on prend le bonhomme, on le découpe, et nous, on va s'intéresser à 4 coupes en particulier. Celle en T2, celle en T4, celle en T5 et celle en T8. Ici, je vous l'ai mis sur le schéma qu'on a détaillé plus tôt pour que vous visualisiez bien. Les 4 coupes, les voici, donc T2, T4, T5, T8. Et là, vous vous dites, qu'est-ce que c'est que ça? Je veux pas apprendre ça. Encore une fois, il va falloir l'apprendre. Mais pour cette tutre rentrée, je vais déjà vous faire une petite étape découverte pour que vous commenciez à les appréhender de manière sereine. Donc, vous allez apprendre pour l'instant seulement ces 4 trucs. La coupe en T2, qu'est-ce que c'est? Ce sera la coupe la plus haute du thorax. La coupe en T4, comment on peut la reconnaître? Ce sera la coupe des crosses. C'est quoi les crosses? Vous vous souvenez de la crosse de l'aorte, on la voit ici, et la crosse de la veine azygos qui est cachée, mais qui est juste là. Donc si jamais vous voyez une coupe avec des crosses, c'est T4, c'est tout simple. En T5, vous le savez, on l'a répété 2 ou 3 fois, c'est la coupe de la carène, donc la bifurcation trachéale. Comment la reconnaître? Eh bien, il y a 2 branches. Si vous voyez une coupe et qu'il y a 2 branches, c'est T5, c'est sûr. Ensuite, T8, c'est la coupe du cœur. Si vous voyez le cœur qui est coupé comme ça, c'est que c'est T8. Et maintenant, on passe à une partie entraînement. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser lire l'énoncé, vous allez mettre en pause, et sur la diapo d'après, on va faire la correction. Alors, pour la correction, pour la A, la ligne bissou-costale est une disposition verticale, c'est faux. C'est une disposition horizontale, il faut bien que vous visualisiez, donc rappelez-vous Brad Pitt, vous prenez le bord inférieur de ses côtes, vous tracez une ligne, c'est une ligne horizontale. C'est aussi simple que ça. Pour la B, il suffisait de se souvenir du petit mémo que je vous avais indiqué. Vous pouvez le tourner dans un sens ou dans l'autre selon si on vous demande de l'avant vers l'arrière ou de l'arrière vers l'avant. La nomenclature d'Ovlak est centrée sur le cœur, non, elle est centrée sur la trachée. C'est la nomenclature internationale qui est centrée sur le cœur. Je vous laisse mettre en pause et on corrige juste après. La A était vraie, souvenez-vous du mémo, poumon droit, 3 lobes, ça rime. Pour la B, les scissures du poumon gauche sont la grande scissure et la petite scissure. Attention, le poumon gauche, il a seulement 2 lobes, donc il a seulement une scissure, et c'est la scissure oblique. La C était vraie, donc pour le poumon droit, c'est la grande scissure et la petite scissure. C'est la même chose que fissure, c'est juste pour semer un petit peu la pagaille que j'ai mis fissure. La D, très importante,
la branche pulmonaire gauche est plus longue et horizontale que la branche pulmonaire droite et elle est enjambée par l'aorte. C'est plus cette information, ça tombe très souvent en QCM. Encore une fois, je vous laisse lire l'énoncé et mettre pause. Alors ici, la A, la B, la C et la D étaient vraies. Donc c'est le tableau qui est à apprendre par cœur. J'espère que vous avez tout bien compris. Sinon, n'hésitez pas à envoyer un petit message sur le forum si jamais il y a des choses qui sont pas claires et je vous y répondrai avec plaisir. Dernier QCM avant de faire un petit jeu. Donc je vous laisse mettre pause comme d'habitude. Là, c'est vraiment un QCM que sur les coupes. Donc, on reprend la correction ensemble. C'est que du par cœur encore une fois. Donc en T2, souvenez-vous, l'incision jugulaire du sternum. En T4, c'est quoi? C'est les crosses, donc de l'aorte et de la veine azygos, et l'ongle de Louis, entre le manubrium et le corps du sternum. Et enfin, en T5, la carène, vous le savez, et en T9, le hiatus de la veine cave inférieure. Pour finir, voilà un petit jeu. Je vous laisse mettre en pause pour relier ici le numéro de la coupe avec l'image correspondante et enfin à quelle coupe ça correspond, tout simplement. Je vous laisse mettre en pause. Alors, on fait la correction. Déjà, restez calme face à ça. Essayez d'observer les images et de voir ce dont on a parlé. Par exemple ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est le cœur. Le cœur, on se souvient, c'était 8 et c'est la coupe du cœur, tout simplement. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit la crosse de l'aorte et la crosse de la veine azygos. Donc, la coupe des crosses, c'est en T4. Et on le relie à cette étiquette-là, coupe des crosses. Ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Est-ce qu'on voit deux bronches? Non, on en voit une seule, c'est la trachée du coup. Donc c'est la coupe qui est tout en haut, c'est T2. Et enfin, ici on voit les deux bronches, c'est ce qui reste de toute manière, c'est la carène, donc la bifurcation trachéale, T5, et ça s'appelle la coupe de la carène. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ce cours vous a plu, que vous l'avez trouvé intéressant et bien expliqué. N'hésitez pas à me poser vos questions sur le forum ou à mettre un like si vous avez aimé. Je vous fais des gros bisous, toute l'équipe d'Anatomie vous souhaite bon courage pour ce semestre et vous donne plein de force.